votre tout pour votre tirage, pour voir les énergies qui sont là pour vous sur l'année 2023. Alors, on va regarder un petit peu les cartes parce que j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. Et en fait, normalement, je prends 3 cartes comme ça, 3 cartes comme ça. Ces derniers tirages, c'est venu 4. Et là, pour vous, c'est l'apothéose 5. J'ai décidé de les garder. Là, c'est pareil, j'en voulais 3, j'en ai 6. Enfin, il y a des choses à dire, je pense. Donc, je laisse faire. On va regarder un petit peu les messages pour vous. Alors, on a Chiron. La clé de la guérison se trouve en moi. D'accord. Donc, Chiron, c'est une astéroïde. Donc là, en gros, on vous dit, vous voyez, avec cette clé ici, que vous allez pouvoir guérir sur cette année 2023 quelque chose qui vous appartient. Il faut vraiment chercher en soi. Par exemple, si vous surréagissez sur quelque chose et que vous pensez que c'est la faute des autres, eh ben non, en fait. Si vous surréagissez, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lilith qui nous dit « Une blessure émotionnelle se dresse face à moi ». Alors, là, on est vraiment dans le sujet de la blessure, de la guérison et tout ça. Donc, moi, bon, alors je vais vous rassurer, je pense que ça va pas durer toute l'année parce que il y a toujours une évolution dans mes cartes. Hein, c'est comme si on me racontait une histoire, voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a déjà titillé sur l'année 2022, quelque chose que vous avez peut-être appris aussi, où vous vous êtes rendu compte que vous aviez un certain comportement, que vous surréagissez à certaines choses, ou peut-être que quelqu'un vous a déjà dit que vous aviez quelque chose qui s'était passé à guérir, mais vous vous êtes dit oui, bon, oui, bah peut-être, mais bon, voilà. Mais là, en fait, je crois qu'il est grand temps de s'en occuper, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, là, pour le coup, c'est clair. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ah oui, l'énergie du poisson, hein. Sa planète, c'est Neptune, et là, on est vraiment dans les énergies de spiritualité, de tout ce qui est caché, dans le monde invisible, hein, bien sûr. Donc là, il y a une histoire aussi d'avancer sur le plan spirituel, parce qu'il y a quelque chose aussi qui avance, qui a travaillé aussi en vous, qui va travailler sur l'année 2023. Là, je dirais peut-être milieu de la vie milieu de l'année 2023, mais ça va aussi passer par la prise de conscience qu'il y a quelque chose aussi à guérir et par la guérison en fait qui va être là sur l'année 2023, sur le début en tout cas. On a la maison 12 ici. Alors, ce qui est, parce que là on vous parle de je brise mon karma, qui est, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier, mais je me demande si c'est pas la planète aussi de tout ce qui est un petit peu spirituel. Et oui, c'est ça, parce que c'est la planète de l'inconscient, de la vie intérieure et des secrets. Et voilà, ici on vous parle de votre intérieur, de votre vie intérieure déjà. Hein. Je me reconnecte à mon fort intérieur. Donc là, il y a vraiment sur l'énergie pour vous, j'allais dire les poissons, j'ai fait le signe du poisson. Les lions, il y a vraiment cette énergie en fait de prendre le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de se reconnecter à vous en fait. Hein. C'est quelque chose de super important parce que quand on est dans une vie un petit peu trépidante, on prend plus le temps de regarder ce qui se passe en soi et on avance et on avance. Et là en fait, vous allez avoir cette possibilité peut-être de briser aussi un karma, peut-être que vous aviez l'impression qu'il était négatif. Il y a quelque chose qui se dénoue hein, avec ce message dans la maison 12, parce que vous allez peut-être venir aussi creuser, il y a des choses, à guérir, mais c'est comme une évolution, comme si en fait on se dit allez, on se débarrasse on guérit de tout ça, et ça y est, on passe à autre chose, on passe à un autre genre de vibration. En tout cas, il y a du travail intérieur cette année, en tout cas, peut-être du développement personnel aussi. Hein. On a aussi Saturne rétrograde qui vous dit « Je suis moins exigeant envers mon âme ». Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des énergies négatives qui vont se purifier. On va regarder avec les cartes du tarot
ce qui peut avoir comme énergie complémentaire. Déjà, on a l'impression avec ce cavalier de bâton que vous avancez, voilà, avec plus de joie, plus d'énergie aussi, que sur l'année 2022. On a le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, ça nous parle aussi un petit peu de combat, d'être un peu enfermé dans quelque chose, mais ça parle aussi d'une énergie, pour moi, de combativité aussi. Hein. Il y a une énergie d'une certaine détermination, en fait, dans cette carte. Peut-être aussi une détermination à venir explorer justement ces blessures et à se dire, c'est bon, c'est plus ces blessures-là qui vont contrôler ma vie. Moi, je veux passer à autre chose. Il y a beaucoup de volonté dans cette énergie-là. Eh ben, dis donc, vous êtes dans les bâtons. Hein. Et alors, quand je vous disais, là, en milieu d'année, il y a quelque chose de nouveau, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose... alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est là, c'est un peu comme s'il se réveillait un petit feu intérieur, quelque part. Ça peut être aussi de nouvelles envies, de nouvelles passions. Il y a de l'énergie pour vous sur l'année 2023. D'ailleurs, j'ai regardé un peu vos dos de deck en tirant les cartes. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Parce qu'on retrouvait beaucoup d'énergie. Je vais vous faire voir. Ici, on a le lion, qui est votre signe. J'ose exprimer mon plein potentiel. La maison 7, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc c'est peut-être aussi ça, le fait de voir en fait que les autres peuvent aussi avoir peut-être raison. Ils ont peut-être leur vérité à eux. Et que si vous réagissez, c'est parce que vous réagissez peut-être à travers vos blessures. Ça ne veut pas dire que ce que vous ressentez n'est pas légitime, hein, au contraire, si, c'est légitime par rapport à votre vécu. Mais à partir du moment où vous aurez guéri tout ça, votre réalité va changer. Votre regard va changer. Je fais preuve d'audace avec le bélier. Encore une énergie de feu, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Donc, et là on vous dit avec Neptune, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Est-ce que ce que je vois de la vie, c'est la réalité? Est-ce un rêve? Est-ce que c'est une histoire que je me raconte? Donc bon, pour revenir au sujet, j'ose exprimer mon plein potentiel. Déjà, il y a une énergie, vous voyez, une énergie de feu derrière. On a aussi l'énergie du bélier. Ici, en dos de deck, on a le 3 de bâton qui nous parle en fait de se projeter vers l'avenir, de regarder vers l'avenir. On a la force, qui est aussi un peu votre énergie à vous. Hein. Voilà. On a le 5 de bâton qui nous parle ici de combat en fait pour aller décrocher la lune quelque part. Une énergie très... très alors, souvent, c'est une énergie pour moi pour arriver à un certain objectif. Donc, il y a vraiment... et le roi d'épée qui sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est... Voilà, là, on n'est pas dans les émotions, on est vraiment dans... les choses vous paraissent très claires dans votre tête, quoi. Donc, il y a vraiment une énergie de bâton qui est très présente sur l'année 2023. Une énergie d'avancer, une énergie de se projeter vers l'avant, une énergie assez combative d'y arriver. Donc, moi, je pense que j'ai tiré une carte pour voir quelle est votre force cette année, mais je pense que c'est de ça, donc une énergie quand même assez yang, hein, on va dire, j'ai l'impression, pour vous. Et je pense que cette énergie-là, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous aider. Mais en même temps, elle est contrebalancée, vous voyez, avec une énergie du poisson qui est un signe d'eau, et là, on est plutôt dans les énergies yin, parce que quand on prend le temps de se reconnecter à soi, on est plus dans l'intuition, on est plus dans des énergies dans des énergies yin. Hein. Donc, je pense que vous allez peut-être réussir cette année à vous servir de votre énergie yang pour développer votre côté yin, peut-être, ou peut-être l'inverse, mais beaucoup d'énergie pour vous sur cette année. Et là, quand on vous dit « je brise mon karma », comme si je vous disais il y avait une évolution... et bien là, derrière, on a le magicien. C'est-à-dire que là, on vient vous dire,
que des expériences passées, vous avez fini un cycle, et là, aujourd'hui, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous avez votre petit bagage de toutes les expériences que vous avez vécues, et on part sur quelque chose de nouveau. Donc, je brise mon karma, c'est quelque part, je vois, c'est une nouvelle réalité pour vous. Et on a le 10 de coupe. Donc 10 de coupe qui nous parle d'harmonie familiale, qui nous parle d'harmonie, de paix dans votre vie, peut-être que vous avez envie d'atteindre quelque chose de plus, une vie plus sereine, plus en paix, plus en harmonie. Et là, vous voyez, c'est un peu le chemin d'évolution de votre année quelque part. Hein. Après, j'ai l'impression que sur la première moitié, on va être vraiment dans des énergies où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de s'en sortir, ou une énergie feu. Hein. Au milieu, on a quelque chose de nouveau, et après, ça bascule vers autre chose. C'est assez intéressant quand même, la façon dont est construit votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que sur l'année 2023, des ajustements sont nécessaires. Totalement. Là, effectivement, hein, on sort de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, la lune, elle est cachée à moitié, là. Presque. C'est marqué 3e quartier. Donc effectivement, il y a des ajustements qui vont être nécessaires dans votre vie sur l'année 2023. Qu'est-ce que j'ai demandé? Ah bah oui, toutes ces petites cartes là qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mois en cours. Alors moi, je pense qu'on vous parle de l'année en cours. Oh. Alors, c'est pas comme ça que je devais les prendre parce que les premières qui ont sauté, c'est celles-là. On vous parle ici de disputes. On vous parle aussi de disputes, mais de grosses avancées karmiques. Donc moi, le message que je comprends, c'est que si vous étiez dans dans quelque chose de conflictuel, en fait, dans des disputes, vous allez avancer sur le plan karmique. Ça veut dire que c'est pas simplement j'avance dans ma vie, mais là, c'est presque je viens guérir quelque chose. Je guéris mon âme. Hein, c'est votre âme, il a besoin, vous êtes incarné certainement pour vivre ça aujourd'hui. Peut-être que sur 2022, vous étiez déjà dans cette énergie d'opposition avec quelqu'un. Et là, on vous dit, sur l'année 2023, ces disputes, ça va vous permettre, alors c'est peut-être lié justement à cette souffrance hein, dont on vous parlait tout à l'heure, c'est pas là par hasard en fait. Une fois que vous l'aurez guéri, c'est là pour vous faire grandir, pour vous permettre d'avancer, mais sur le plan de votre âme. C'est-à-dire que ça peut être aussi une blessure que vous avez depuis longtemps et que vous aviez besoin de guérir. Que vous aviez depuis longtemps, mais ça peut être aussi d'une autre vie. Hein. Alors, on a 3... Pourtant, c'est bizarre, je croyais que j'en avais 6 des cartes. Tout à l'heure, il me semblait en avoir montré 6 et j'en ai 5. Bon, écoutez... Je sais pas. Donc, là, vous voyez, on vous dit, on vous parle d'abondance, de lien avec les vies antérieures et de retombées positives. Donc là, c'est vraiment très, très positif pour vous. En tout cas, cette transformation, on n'a pas eu la carte de la mort qui parle de transformation et de renaissance. Mais c'est presque étonnant parce qu'on a presque l'impression qu'il y a ces énergies-là. Mais peut-être que cette énergie de transformation, vous l'avez peut-être déjà vécue sur 2022. Et là, voilà, vous arrivez en fait sur ce début d'année 2023 avec un petit peu encore ces trucs-là à guérir. Mais vous voyez, derrière, il y a quelque chose de très positif. Hein. Très positif sur le plan de votre âme. Je ne pense pas que vous vous rendiez compte, mais c'est super important. Voilà, donc pour moi c'est très positif pour vous. En tout cas, je pense que si ce tirage est pour vous, vous allez vite vous en rendre compte par rapport à cette souffrance en tout cas. Alors, j'ai tiré une carte en fait pour voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, quelle sera votre force sur l'année 2023. Et on vous parle ici l'intellectuel.
Donc peut-être sur votre, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre raisonnement. Ouais, je pense que sur votre mental quand même, sur votre esprit aussi, sur votre esprit d'analyser les choses, voir les choses avec clarté. Je prendrais bien le livre pour vous lire qu'est-ce que vous dit le livre sur cette force-là. Mais faudrait-il encore le retrouver? Je l'ai rangé, il est là. On va aller regarder qu'est-ce qu'on vous dit, parce que sur votre force. Et c'est marrant parce que quand j'ai choisi cette carte-là pour votre force, je n'avais même pas remarqué que dans le bouquin, il y avait une partie qui était, je ne me rappelais plus en fait, qui était prévue justement où on vous parle de votre force. Donc je vous lis déjà la carte. Vous êtes heureux ou heureuse car vous avez la tête plongée dans les bouquins. Votre quête est celle de l'esprit. Vous cherchez sans cesse une nourriture à travers le mental car il vous permet d'approfondir votre savoir et votre connaissance du monde. Alors, on vous dit que votre force est, vous avez une grande connaissance et dans de multiples domaines. Vous êtes brillante ou brillant par votre intelligence verbo-linguistique ou logico-mathématique. Partez en quête de la découverte et de l'approfondissement de vos connaissances, car elles vous plongeront dans les multiples facettes de l'humanité. Réfléchissez pour élaborer de nouvelles formes de pensée ou de vision pour ce monde en transition. Votre intelligence peut être mise au service d'autrui. Vous pouvez offrir vos savoirs. Très joli. Donc, ça sera votre force. J'ai aussi demandé quelle était la question à laquelle vous êtes invité à répondre sur cette année 2023. Et on a « Et si tu pardonnais ?» et « Si tu te pardonnais ?» Alors bon, là, je vais faire un petit clin d'œil à Corinne, à qui j'ai fait un tirage hier et qui est Lion, qui attend certainement avec impatience ce tirage. Je pense que tu vas sourire parce que c'est cette carte-là qui était sortie pour toi hier. Et je sais pas, avant de la retourner, je me suis dit qu'il y aurait certainement un rapport avec toi. Et bon, bah voilà, je t'embrasse. Donc, qu'est-ce que vous avez à guérir cette année? J'ai tiré une carte pour ça. En fait, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, waouh. Alors, ça, c'est quand vous n'avez pas conscience de vos valeurs et que vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé et que vous recherchez, en fait, chez l'autre ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même. En fait, quand on est conscient de ce qu'on vaut, qu'on mérite d'être aimé, on n'a plus besoin que l'autre nous apporte, en fait, son amour parce qu'on est dans une complétude. On se complète tout seul et on n'a pas besoin d'aller chercher chez l'autre cet amour. Donc si vous avez besoin d'amour, si vous avez un problème en rapport avec l'amour de soi, vous pouvez le ressentir parce qu'en fait, vous avez toujours besoin que l'autre vous montre qu'il vous aime en fait. Alors déjà, ce qui pourrait vous aider sur l'année 2023 ou à n'importe quel moment, au moment où vous vous sentirez de le faire, c'est déjà d'écouter des affirmations positives sur... vous allez sur YouTube, vous tapez affirmations positives, amour de soi, et d'écouter tous les matins les phrases qu'on va vous dire, je mérite d'être aimé, je suis quelqu'un de bien, alors des fois quand vous allez dire les phrases, il y a peut-être des phrases qui vont vous dire, ah bah, là j'y crois pas du tout, pour moi, qui sonnent faux. Et en fait, vous faites ça pendant 21 jours et vous allez vous rendre compte de qu'est-ce qui a changé au bout de 21 jours quand vous dites ces mots. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez les dire avec conviction parce que vous croyez à ce que vous dites. Après, je ne vous dis pas que ça va vous guérir de tout, hein, voilà. Mais moi, je l'ai fait. Alors, je ne l'ai pas fait pour l'amour de soi, je l'ai fait pour la confiance en soi. J'ai dégagé une telle confiance en moi après, c'était assez hallucinant. Après, il y a aussi ce travail de guérison que vous avez à faire, hein, qui va certainement vous aider à vous aimer davantage, parce qu'il y a certainement quelque chose dans votre vie qui est venu perturber
cet amour de soi. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous faire aider par un thérapeute. Parce qu'il y a plein de techniques qui peuvent venir vous aider. Alors, je pense aussi notamment à l'olfactothérapie. Alors, moi, c'est quelque chose aussi que je pratique. Mais ça peut être aussi énergétique. C'est aussi quelque chose que je pratique aussi. Mais en fait, il y a tellement de thérapies aujourd'hui qui sont disponibles, qui peuvent vous aider à venir, qui peuvent venir vous aider à guérir, à guérir d'émotions, en fait, ou de traumatismes. Donc, c'est une chance, je pense, aujourd'hui, servez-vous-en. Si vous n'y connaissez rien, venez explorer. Vous pouvez déjà aller regarder sur mon site, hein, il y a les coordonnées en dessous pour voir un petit peu ce que je fais, mais allez voir d'autres choses qui peuvent vous interpeller ou qui peuvent aussi venir vers vous par synchronicité. C'est-à-dire, tiens, Guidance Dizier m'a parlé de ça, et puis tiens, je rencontre une personne qui fait ça, ou voilà, je pense que faut ouvrir aussi peut-être votre esprit par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes déjà ouvert sur le sujet, hein. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de techniques, donc c'est dommage de ne pas s'en servir, quoi. Et puis qui ne vont pas durer non plus des années et des années, hein. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je prends ça? Non, c'est pas ça. Je vais prendre le tarot pour venir voir un petit peu sur l'année 2023, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental. On va regarder sentimental, après on va regarder le professionnel et la vie intérieure. Pardon. Alors, allez les guides, pour les lions sur l'année 2023, sur le plan sentimental. Alors, on a le 9 de calice, le 5 de calice, le 10 d'atamé et le 9 de pentacle. Alors, c'est marrant parce qu'il y a deux cartes positives qui sont entourées de deux cartes plutôt négatives. Bon, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que... bon, je vais interpréter ces deux-là en premier. Il y a quelque chose, en fait, qui ne vous nourrit pas sur le plan émotionnel. Il y a la déception. Il y a quelque chose, en fait, qui ne vous convient pas sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une énergie de manque. Ça peut être surtout ça, d'ailleurs. Une énergie de manque. Et en fait, ici, on vient vous dire, avec ce 10 d'atamès, que c'est la fin. Parce que, bon, là, elle n'est pas vraiment représentée comme elle est représentée habituellement. Cette carte, c'est le 10 d'épée, où on voit une personne qui a 10 épées dans le dos. Et, mais bon, en tout cas, ici, ça vient nous dire... Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme si, en fait, vous aviez peut-être fait des prières ou des rituels qui fait que là, aujourd'hui, ça se réalise. Mais là, on vous dit, c'est la fin d'une période de manque sur le plan sentimental. Parce que la première carte qu'on nous montre, c'est le 9 de calice qui vient de vous parler ici que vos vœux vont être exaucés. Alors, c'est marrant que je parle de vœux exaucés une fois que je vous parle de rituel ou de prière. Mais voilà. Là, ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale est en train de se réaliser sur l'année 2023. Et en fait, vous allez sortir de cette énergie de manque. C'est la fin d'une période difficile, c'est la fin des souffrances. Et je pense que vous allez travailler dessus. Ça va vous aider. Et que, avec ce 9 de pentacle, on voit que vous arrivez... qu'il y a une certaine évolution positive, quelque chose qui se matérialise. Là, on est vraiment dans la matérialisation des choses. Et on a 2 9 ici. Hein. 2 9 qui nous indiquent que vous atteignez un objectif pour moi. Pour moi, c'est un chiffre de réalisation. Mais on voit bien qu'on vient de quelque chose de très douloureux hein, ici. Hein. C'est ça que ça vient nous expliquer. La vie n'est pas toute rose, bien qu'on aimerait. Mais en tout cas, ce qui vient vers vous est quand même vachement plus positif. On vous dit que c'est la fin. Bon,
C'est des belles énergies. Après, sur le plan professionnel, pour vous, Lion. Oh, oh, j'adore. Oh là là. Donc, on a le 10 de Pentacle. Vous n'avez pas déjà eu celle-là? Ah non, c'est le 10 de coupe qu'on a eu ici. On a le 10 de Pentacle sur le plan professionnel qui nous dit en fait qu'il y a quand même une satisfaction, quelque chose de très bien qui arrive vers vous. C'est pareil, là on est sur du Pentacle, donc on est dans la vie réelle, on n'est pas dans les désirs du cœur, on n'est pas, voilà, il y a, et c'est la première carte qui sort, qui vous dit que déjà voilà, c'est une belle année pour vous sur le plan matériel, peut-être aussi sur le plan familial, mais en tout cas il y a des choses qui vont se voir dans la vie, dans la manifestation en fait. On a la reine de calice ici qui nous parle d'une personne qui se laisse guider par ses émotions, qui se laisse guider par ses intuitions. Donc je pense que vous allez, alors c'est un peu dans la même énergie qu'étaient les poissons, vous allez, je pense, vous laisser guider tout au long de cette année par votre ressenti, par là où vos intuitions vous mènent en fait. Elle est très jolie cette carte. Et on vous parle aussi avec ce tasse de Pentacle, on vous parle de nouvelles opportunités. On vous parle de choses positives, mais toujours dans les Pentacles, là, toujours dans la vie matérielle. De nouvelles opportunités pour vous. Donc des choses nouvelles. Bah écoutez, c'est génial. Très belles ces cartes. Après, on va voir sur le plan de la vie intérieure et de la vie spirituelle, mais je pense que là, c'est vraiment là le gros du sujet pour vous cette année. Et voilà, c'est le gros du sujet de cette année. Oui, parce que là, il va y avoir du changement. Donc, on a la pierre levée. Alors, je pense que c'est la justice, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a la roue de la fortune. Donc là, c'est la roue de l'année. Je l'adore, ce tarot. J'adore sa vibration. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que sur la vie intérieure, en fait, c'est comme si l'univers venait peut-être un peu s'en mêler de ce truc-là, en se disant, là, parce que moi, je le vois toujours un peu, c'est la roue de la fortune, mais c'est des énergies presque extérieures à soi-même, pour nous pousser, en fait, à avancer. C'est souvent comme ça que je l'interprète. Après, c'est ma façon à moi de la ressentir, hein. Mais là, c'est comme si, de toute façon, quoi qu'il arrive, il se passera quelque chose dans votre vie intérieure. Les choses vont venir ici s'équilibrer. Et on a le 8 de baguette qui nous parle aussi de travail sur le plan intérieur. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Mais il y a une évolution. Et vous voyez, en dos de deck, on a l'étoile. Vous êtes guidé. Ça parle aussi, l'étoile, ça parle aussi de guérison. Et on voit aussi, là, on a le soleil. Vous voyez, on a le soleil dans votre vie intérieure. On a le pendu. Les choses se dénouent. Mais ça passe par la guérison. Allez, on va terminer avec 3 cartes pour avoir les messages de vos anges gardiens. Parce que je les ai mis toutes dans le bon sens, oui. Alors, les anges gardiens, merci de me laisser 3 petits messages pour les lions sur l'année 2023. Alors, on a le guérisseur de la pensée, le messager de la prospérité. On va vous en prendre une petite dernière. Ben, on en aura 4, hein. Abondance de messages. Alors, le messager de la prospérité qui vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Oui, on avait l'as de Pentacle, hein, au niveau travail. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre.
Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Vous avez, avec le 8 de la pensée, l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Guérison. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Moi, je pense que là, on vous parle encore de votre vie intérieure. On a le 3 de l'action qui vous dit « Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. » Une fois la guérison faite. Elles ont sauté ensemble en plus, ces deux-là. Hein. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Il est temps de passer à autre chose. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera le chemin de votre année 2023, puisqu'on vous disait que des ajustements étaient nécessaires. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, likez s'il vous a plu, abonnez-vous. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye.